Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir un petit message de futur vous. En ces temps où on a envie et besoin de réponses, c'était une urgence absolue. Je me suis dit que si on allait demander à futur vous son regard sur la situation ici et maintenant, il y aurait très probablement de quoi vous apaiser un peu. Donc bien entendu, quand je lis le tirage, je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais il y a eu un message, donc j'ai fait le titre. On va aller voir ça. Il y aura une extension à ce tirage, donc comme je vous le dis traditionnellement, si ça vous parle, si ce tirage, si le titre vous a interpellé, si ensuite ça a du sens pour vous, allez voir l'extension. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. C'est que nous sommes bien connectés, que nous sommes sur la même longueur d'onde, et que je capte ce qui se passe autour de vous et ce que l'univers veut vous donner comme information. Si vous achetez les extensions, et je vous en remercie, et maintenant ceux qui me suivent le savent un peu, je le dis souvent, mettre du beurre dans les épinards pour acheter à manger pour le chat. Alors un énorme merci, messieurs, dames. Vous me faites vivre, et ça, je sais pas comment on peut montrer sa gratitude. Allons voir ici et maintenant. Je ferme les yeux parce que j'ai le vice-versa. Et qu'on va aller, et là cette carte, voir vous dans le présent, pourquoi il vous remercie, ce qu'il vous demande de vous concentrer, ce sur quoi on laisse tomber, pardon, et les conseils. Bah dis donc, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Allons voir. Bah oui, je comprends. Vous, dans le présent, le 6 d'épée, je veux avancer, je veux aller plus loin, je suis bien décidée à aller voir, aller faire en sorte que l'herbe soit plus verte ailleurs, que je trouve des... Le 6 d'épée, c'est vraiment pour moi du mental où on se décide. Comme je le dis, souvent je compare cette carte à arrêter de fumer, arrêter de boire. Il y a quelque chose qui... Enfin, c'est plus l'as d'épée, mais le 6 d'épée, c'est quand on sait qu'on ne doit pas se laisser... emporter et qu'il faut vraiment regarder vers l'avant et garder ce cap en tête. Il y a des choses que vous laissez derrière vous. Vous êtes encore bien équipé, hein, parce que regardez, dans la carte, ses 6 épées sont bien accrochées à sa... Je dis elle parce que je sais que c'est une femme. Dans l'autre côté, elle amène son as de coupe. Vous, là, ici et maintenant, je pense que c'est votre mental qui a besoin de sérénité. Et ça se passe soit par une décision, la vôtre, soit par aussi quelqu'un qui vous a mis dans une situation où au final, il faut quand même réussir à passer au-dessus. Passer au-dessus, les disputes, les contrepétries, les déviations, ça sert plus à grand-chose. Tout a été mis sur la table. Et maintenant... il faut prendre vraiment en conscience cette direction qui est la paix de l'esprit. Alors, j'aime bien parce que, pourquoi futur vous remercie, vous avez l'as de bâton. Et l'as de bâton, pour moi, c'est la capacité à toujours avoir envie de créer, mais aussi à avoir envie de ressentir des choses vibrantes. C'est-à-dire l'étincelle, à rechercher l'étincelle, mais aussi savoir que c'est quelque chose de bref. L'as de bâton, c'est une envie, c'est un butinage, c'est le printemps, c'est quelque chose qui naît, et c'est quelque chose qui de suite apporte une intensité à la vie. Alors ça peut être que vous soyez intéressé par le dessin, que soudainement vous ayez envie de changer, de peindre votre cuisine en rose. Il y a quelque chose sur lequel futur vous veut que vous qu'il veut que vous regardiez, c'est votre capacité à chercher, à justement chercher cette vibration, mais chercher ce quelque chose qui vous semble vivant. Et il y a quelque chose dans l'as de bâton où on réfléchit pas à si ça va être compliqué ou pas, on a juste envie de faire ça, et on saisit aussi une opportunité de s'ouvrir une nouvelle porte. Et là, dans le vice-versa, en plus, on a ce soleil, voilà ce que je veux, le soleil est là, la sagesse et de cet aigle qui est tout en haut, je règne
Et c'est pas au contraire ce qui nous arrive sur le coin de la figure avec lequel on est obligé de faire avec. C'est vraiment votre propre force à soudainement comprendre que le soleil se lève toujours. Et aussi cette envie de... Et c'est une envie, mais c'est aussi une compréhension que quelque part pour avancer mieux, il faut être fixé sur quelque chose de positif. Donc c'est aussi cette capacité que vous avez, j'ai presque envie de dire, à vous distraire de quelque chose qui est trop complexe pour vouloir aller vers plus de légèreté, mais aussi retrouver, parce que c'est, comme je vous disais, l'as de bâton, c'est la créativité, c'est la création, c'est le sang qui bout dans les veines, c'est le grand sourire, c'est un petit côté espiègle. Et voilà ce pourquoi Futur vous remercie. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'on a la carte du 9 d'épée sur ce sur quoi il vous demande de vous concentrer. Et la carte du 9 d'épée, alors dans cette position-là, dans le vice-versa, qui est au versant de ça, traditionnellement le 9 d'épée c'est ça, je vois pas ce qu'il y a d'autre que ce qui me préoccupe. Je suis complètement aveuglée et obstinément, ça fait mal aux yeux, mais quand même, je n'ai que ça, je n'ai que ça et je n'ai que ça. Et vous l'avez comme ça. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'il y a quelque chose derrière. Et vous savez aussi très bien que vous êtes protégé avec ce personnage, je ne sais pas si vous le voyez, avec ce personnage dans l'ombre qui vous regarde et qui vous attend de l'autre côté déjà. Et c'est drôle parce qu'on a le sentiment qui vous dit aussi, parce qu'on a le cavalier de coupe dans la nuit du cavalier de coupe, et ça c'est ce que vous devez lâcher. Alors le jour, la nuit. Pourquoi nous n'avons plus de lumière? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je pense, avec ce cavalier de coupe, je vais essayer de vous remettre les images. Je pense, avec ce cavalier de coupe, qu'il y a une idée de vouloir... Alors, j'ai presque envie de dire, c'est bien de voir la vie d'une manière positive, et il n'y a aucun doute là-dessus. On est tous d'accord. Mais il y a aussi ne pas se... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? Ne pas se faire de... Alors j'ai envie de vous dire des illusions, parce que le cavalier de coupe, dans cette optique-là, il est en recherche de quelque chose, et c'est toujours sa manière de réceptionner les choses. Il aimerait bien tomber sur quelqu'un à qui donner sa coupe. Il y a cette idée de s'ouvrir à l'extérieur avec cette offre, avec ses émotions, et de quelque part s'épancher d'une certaine manière, alors que j'ai là l'impression, surtout avec cette maison Dieu qui est en dernière carte et qui est un conseil de futur vous, de super vous comme je l'appelle, qui est bon sang, mais prends les téléchargements quand ils arrivent. Il y a toujours quelque chose qui ressort, même des choses les plus brutales, mais il faut que tu les acceptes, il faut que tu les fasses tiennes, et puis surtout, j'ai presque envie de dire, précipite-toi à l'étape d'après. Il y a quelque chose qui est un peu... C'est drôle parce que j'avais pris le romantique tarot, et c'est vrai que j'utilise rarement dans des tirages généraux, mais il y a quelque chose d'un peu... et c'est pas qu'il veut vous secouer, parce que je pense que futur vous, c'est très bien que vous êtes dans une situation où c'est pas le moment de vous secouer. Mais il y a vraiment une constatation de ce que vous êtes capable de faire et de ce que parfois vous vous entêtez à ne pas passer parce que vous vous dites « Oh mais je préfère avoir le cœur ouvert, je préfère donner une chance, je préfère... » Parce que ce cavalier de coupe, c'est ce qu'il fait. Il recherche la communication, même quand les autres sont dans la pauvreté émotionnelle. Il recherche... à ce qu'on l'entende, à ce qu'on le voit, à ce qu'on partage avec lui certaines choses. Et là, il y a très clairement futur vous qui est en train de vous dire, mais tu
tu vois le soleil et tu restes dans la nuit. Et même si tu es décidé, c'est surtout parce que parfois tu te lances dans quelque chose d'autre que les choses passent plus vite. Et c'est drôle parce que cette maison Dieu, traditionnellement, elle est... Alors, dans le vice-versa, personne qui tombe, et le chariot est arrivé, les masques tombent, et là, on sait très bien, regardez cet œil, c'est l'œil de Sauron, c'est l'œil qui voit que ces personnes-là, elles remonteront pas de cette manière-là. C'est la paix retrouvée, il y a quelque chose, la tour ne tombe pas, la tour n'est même pas cassée, c'est eux qui partent en flammes, il y a quelque chose dans l'obligation de regarder aussi les choses telles qu'elles sont, et je vais vous dire plus de passer au-dessus, mais d'aller chercher du bonheur aussi pour vous, et pas forcément, j'ai envie de dire, d'attendre qu'on vous le donne. Alors là, c'est vraiment carrément un positionnement, l'étoile à l'envers, le moment où on dit de toute façon, ça arrive qu'à moi, de toute façon, je peux pas, je peux pas changer, de toute façon, je trouverai jamais, de toute façon, il y a quelque chose dans l'étoile à l'envers qui est de perdre la foi en l'univers, foi au fait que s'il nous arrive certaines choses, c'est pour justement essayer de trouver des réponses, et puis l'univers nous veut le plus épanoui possible, parce que comme ça on peut épanouir le plus de gens possible aussi, mais on a l'impression que là il y a une espèce de relais qui ne se fait pas, parce que vous êtes un peu coincé avec votre 9 d'épée, et effectivement une fois que vous avez bien regardé toutes ces pensées, et que vous vous êtes complètement... j'ai envie de dire noyé dans toutes ces lumières qui sont les pensées obsédantes du 9 d'épée, il faut aussi se décider. C'est drôle parce qu'il y a l'idée de quelle image vous montrez de vous, mais il y a aussi quelle image vous voulez donner aux autres, et avec cette étoile à l'envers et ce cavalier de coupe dans l'obscurité, il y a une idée d'avoir des rêves et de pas être en fait vraiment prêt à les voir se réaliser. Alors j'aime beaucoup c'est drôle parce que la maison Dieu c'est le 16, l'étoile c'est le 17. On n'a que des arcanes majeurs qui tombent. On a le pendu à l'envers. S'immobiliser soi-même, se mettre dans une situation complexe, et puis ensuite perdre du temps, parce qu'au moment où on aurait dû effectivement prendre ce téléchargement, cette nouvelle comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une annonce qu'il est grand temps de changer de route, qu'il est grand temps de changer de façon de penser, on se retrouve coincé à attendre presque. Et je vous l'ai dit, hein, alors lui d'habitude c'est Houdini, hein, mais il n'y a personne qui a la clé, et il va rester comme ça indéfiniment jusqu'à ce qu'il trouve la formule magique, ou jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien le détacher, mais étonnamment, traditionnellement, c'est toujours lui, sinon il meurt. Houdini. C'était ça le but. Et vous savez très bien que vous n'allez pas y rester indéfiniment dans cette façon de penser. Et pourtant, on a un peu l'impression que Futur vous demande de vous concentrer sur... Alors non seulement déjà sur l'après, mais aussi sur le pourquoi vous aimez garder toutes ces choses en tête. Et c'est bien les bons mots que j'utilise. Hein. Qu'est-ce que ça fait travailler chez vous de penser encore et encore et encore, alors que vous êtes dans une vision encourageante avec ce 6 d'épée,
et cet as de bâton, des nouveaux débuts, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous protège au final? Est-ce que ça vous évite de vous redonner à nouveau? Consciemment, j'ai envie de dire, il y a quelque chose où futur vous, il est en train de vous dire, je pense que tu pourrais avancer bien plus vite. Mais et puis quand on te propose des messages qui sont gros comme le bras, qui sont en néon flamboyant comme ça, il faut vraiment les lire et il faut agir. Parce que cette maison Dieu, pour moi, c'est les téléchargements, c'est ce qu'on appelle les illuminations, c'est les moments de vie où tout prend du sens et en même temps tout le perd pour justement qu'on puisse sortir un sens qui est maintenant, ici et maintenant, qui va nous servir. Il y a une idée de apprendre certaines nouvelles et puis on est complètement à bas parce qu'on pensait que ça et ça et ça c'était fait, ça et ça et ça c'était construit, et au contraire, non, tout est à déconstruire. Mais c'est pas forcément des choses qui sont négatives, c'est la vision de la vie, c'est la vision, et surtout c'est le fait que l'univers veut vous mettre dans une nouvelle position. Donc il est obligé de déconstruire tout ça. Et là, on a l'impression que futur vous, il est en train de vous dire, bon sang, mais tu les recherches, ces téléchargements, sinon tu n'écouterais pas du tarot déjà, mais tu vis aussi des expériences pour avancer, pour mieux comprendre, alors je vais dire, prends la tête avec ce 9 d'épée parce que c'est vraiment ça. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas les choses en pratique illico presto? Pourquoi parfois tu préfères te perdre dans tes pensées ou espérer certaines choses romantiquement, alors que si tu agissais, ton corps, ton âme, ta tête et l'univers seraient déjà sur autre chose. Nous, on veut bien t'amener là, je dis nous, c'est l'univers, hein, avec cette maison Dieu. Nous, on veut bien t'amener de nouvelles choses et de nouvelles expériences, et on veut bien te permettre d'aller plus loin. Mais il y a un moment où il faut voir aussi que tout ce que tu as dans la tête, c'est pas forcément utile, et qu'il y a plus loin, et qu'il y a à la proximité de ce qu'on voudrait te donner, à ta proximité, il y a vraiment de nouveaux messages. Et je te remercie parce que parfois tu les attrapes au vol, mais d'autres fois tu restes dans une espèce de... Alors, je vais dire déprime, parce que la carte du 9 d'épée, c'est aussi l'anxiété qui fait qu'on panique et qu'on se retrouve complètement bloqué. C'est la carte de la fixette. Mais là, justement, dans ce vice-versa, il vous dit, et il vous montre que même s'il y a une fixette, il y a aussi autre chose derrière, et il y a autre chose qui vous attend. Si vous permettez juste de poser votre cerveau sur ça et d'aller vous occuper quelque part. Mais c'est plus vous occuper dans l'idée de vous-même consciemment prendre votre corps et votre envie, parce que comme je vous disais, l'as de bâton c'est l'envie, et puis d'énergétiquement aller le mettre ailleurs. Pour commencer de nouvelles choses, pour vous ouvrir de nouvelles choses. Mais c'est aussi, comme je parlais tout à l'heure de cette extension et du fait d'être sur la même longueur d'onde, pour aussi vous ouvrir à d'autres ondes. Et des choses, le 6 de bâton, c'est beau parce que c'est... Alors j'ai eu gratification instantanée qui est venue, mais c'est pas forcément juste ça. Mais il y a cette idée de la gratification instantanée, il y a cette idée de retrouver une positivité qui fait sourire, qui nous redonne de la fierté, qui nous redore le blason. Le 6 de bâton, Le 6 de bâton, être content d'être là, d'agir, de faire, de discuter, de profiter de la vie, de ce que ça a proposé, et enfin d'être actif dans son propre rôle de réussite. Et on voit que dans l'immédiat, vous êtes dans votre tête et vous n'êtes pas forcément dans votre corps. Mais il faut savoir que
vous pouvez réfléchir et réfléchir et réfléchir et prendre la situation sous tous les angles. Et je pense que Futur Vous, il est comme moi, il aime bien quand on va au bout des choses. Et c'est pour ça qu'il vous demande de vous concentrer sur ce 9 d'épée qui s'ouvre sur l'extérieur, à quoi ça me sert, et qu'est-ce que je vais chercher, et quelle petite bête je vais chercher. Mais ensuite, une fois que j'ai compris, et que tout tombe, et que toutes ces épées tombent, et que moi je tombe de la maison Dieu, non seulement je suis fière d'aller expérimenter avec d'autres choses, mais je suis fière de mes propres trouvailles, et d'avoir retrouvé une respiration saine et constructive. Bon, on va aller faire une extension, on va aller voir... On va aller creuser, pourquoi est-ce que vous êtes plus dans votre tête que dans votre corps? Qu'est-ce qu'il reste encore à voir avec ce 9 d'épée? Qu'est-ce que, Futur Vous, jusqu'à quel point vous devez vous fixer sur cette chose, et puis surtout comment passer à cette déconstruction? Qu'est-ce qu'il vous reste encore comme modèle dans la tête qui vous serve plus et qui reste pourtant accroché à votre mental? Si vous me suivez dans l'extension, vous avez le lien juste en bas. Sinon, j'espère déjà que ça vous a ramené un peu de vigueur, et je vous dis à bientôt. Merci.